Tenir à cette cause tellement importante. Hier, j'écoutais les différentes interventions, les différentes émissions, et malheureusement, le cancer ne diminue pas. Il est en hausse souvent. Tout à l'heure, Shamima vous le dira mieux que moi. Je vais demander à tous les membres du board, Shamima, accompagnée de tous les membres du board, de se mettre sur le podium, juste pour que vous puissiez aussi faire connaissance avec ces membres du board. Madame Suzy Balthazar, Monsieur Stéphane Rose, Monsieur Alia Rena Devi, Monsieur Dikel Prayag, Monsieur Hensley Sangilimutu, Maître Naushad Malek, Dr Outra Jilal, Dr Sharmila Rose Moutoussami, Monsieur Jean-Mé Francis Sandian, Madame Fatima Gandhi. Et c'est avec émotion, c'est avec beaucoup de fierté que je vais inviter la présidente de BCC à prendre la parole. Émotion parce qu'elle a à son palmarès d'innombrables actions en faveur du cancer pour cette lutte tellement difficile, parce qu'elle est aussi une amie et parce qu'elle est un chief warrior. Elle est une survivante et aujourd'hui, on célèbre surtout la vie. Shamima Patel Mongoz. Merci Marie-Michel. Bienvenue à tous. L'honorable Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et des changements climatiques. L'honorable Tania Diol, je crois qu'elle nous rejoint bientôt. L'honorable Arvin Boulel. L'honorable Karen Foukoun Bacha. Les représentants de la municipalité de Quatre-Bonnes. Madame Mirella Sevatsan Dansan. Madame Géraldine Nka Julia. Monsieur et Madame Rabindranath Thakur. Monsieur Eric Milazar, la famille Griffith, nos distingués sponsors, les membres de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Depuis la création de Breast Cancer Care, connu comme BCC, en 2014, bien du chemin a été parcouru. Il n'est pas passé une année sans la concrétisation d'un projet dans le but de faciliter la vie des warriors de mon association. En 2015, ce sont de nouvelles activités en soutien aux patientes mises en place dans le centre, la première sponsorisation de chirurgie de reconstruction mammaire et l'acquisition d'un véhicule pour BCC. En 2016, ce sera l'ouverture du centre Merlin Augustin BCC Center à Rodrigue avec l'aide de l'Union européenne, ainsi que le début des dons de prothèses, soutien-gorge et perruques, entre autres, aux patientes rodriguaises. En 2017, ce fut l'achat de nouveaux équipements pour faciliter le dépistage lors des campagnes de sensibilisation. En 2018, Geneviève Victor Pounousami BCC Center et Valérie Sénèque BCC Center ont vu le jour à Port-Louis et à Maillebourg respectivement. En 2019, une fois de plus, grâce à l'Union européenne, notre site web officiel a vu le jour. Sans oublier que plus de 11 000 warriors auront été soutenus grâce à nos projets. En 2020, la pandémie aura mis un frein à notre élan, mais qu'à cela ne tienne, toutes les conditions étaient réunies pour donner vie plus rapidement à un projet en gestation depuis 2018, un host home à Maurice pour les Rodriguez. Et donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je vous accueille pour l'inauguration de la case Warriors à Cache-Toucourt BCC Center, un foyer d'accueil pour les Warriors Rodriguez en traitement à Maurice. Tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide inestimable de Bioculture Limitée. Dès que j'ai partagé mon projet avec eux, ils m'ont encouragé à commencer la recherche d'une maison. Et ils ont pris en charge toutes les autres démarches. Je remercie également les généreux sponsors qui nous ont aidés à aménager la case Warriors. Des bienfaiteurs de ce genre, on n'en trouve pas facilement. Et pour cause, le projet est noble. La case Warriors a pour ambition de proposer un havre de repos aux patients rodriguaises en traitement dans le pays.
Une bataille contre le cancer, cela va sans se dire, ça épuise physiquement, mentalement et émotionnellement. Au sein de BCC, on en est témoin au quotidien pour les Warriors mauriciennes. Imaginez maintenant le calvaire des Rodriguez, loin de leur famille, et se débrouillant tant bien que mal pour gérer le budget pour le loyer, les repas et le transport pendant leur séjour médical. C'est là où la case Warriors à Kashtoko BCC Center entre en jeu. Situé à proximité des centres hospitaliers prodiguant des soins de chimiothérapie et de radiothérapie, ce foyer leur offre une alternative idéale pour réduire la durée de leur aller-retour vers les hôpitaux et donc par extension le coût. Le montant des loyers qu'elles payent pour leur hébergement est également grandement soulagé. Mais la case Warriors, c'est aussi la case maman à elle. On leur offre donc le petit déjeuner et le dîner et mettons à disposition une femme de ménage pour maintenir l'hygiène du foyer, aussi bien qu'une dame de compagnie le soir. 7 chambres sont disponibles et les Warriors pourront se faire accompagner par un proche. Ces Warriors seront également accompagnés par les médecins et la psychologue de BCC pendant leur séjour. Ce projet germé dans ma tête depuis 2018 et j'ai tapé à la porte de plusieurs instances mauriciennes et Rodriguez. Malheureusement, la chance n'a pas été de notre côté pour tendre une main aux Warriors Rodriguez plus tôt. Toutefois, rien n'est plus fort qu'une idée, donc l'heure est venue. Et avec la mise en place de la case Warriors, plus rien ne pourra nous arrêter. Cette ténacité, persévérance, sens du dévouement et de l'initiative, c'est aussi ce qui est décrit à Kashtoko. Mon ami, mon bras droit et vice-président de BCC de 2016 à 2019. Excusez-moi. Il nous a quittés le 19 octobre 2019, mais je parlerai toujours de lui au présent, car son histoire sera à jamais liée à celle de Breast Cancer Care. Je n'oublierai jamais les longues nuits blanches qu'il a passées pour peaufiner les décors de Valérie Sénèque BCC, par exemple, pour que tout soit fin prêt le jour de l'inauguration. Il s'investissait à fond dans cette cause. Et pour lui, je ne baisserai jamais les bras. Je saisis l'occasion pour remercier les dirigeants présents aujourd'hui pour leur soutien à notre cause et réitère un appel pour qu'ils continuent à nous épauler pour soulager le combat des Warriors. Se battre contre un cancer est déjà très éprouvant. Alors, quand elles auront aussi à se battre contre les circonstances de la société, elles retrouveront Breast Cancer Care à leur côté. Je tiens aussi à remercier tout le staff et collègues de Breast Cancer Care, spécialement Jean Messandian, qui travaille avec acharnement depuis des mois sur ce projet et cette soirée. Un grand merci aussi à notre collaboratrice de toujours, Marie-Michel Etienne. À vous, j'exprime toute ma gratitude. Merci à vous tous et je termine par vous dire que où combat, c'est nous combat. Merci. La présidente et Shamima a été une combattante et aussi quelqu'une qui est un survivor, un warrior comme on le dit. Et au nom de tous les membres du board ce soir, on voulait te dire un grand merci Shamima. Un grand merci pour le peuple, de la part du peuple mauricien, le peuple rodriguais, et nous aurons aimé te remettre quelque chose, un token of thanks pour cela. Évidemment respecté. Je vous remercie beaucoup d'être présent pour cette soirée. Donc, bioculture, comment, pourquoi, comment. On dit souvent que la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Mais moi, je dirais que de ne pas en parler, c'est vouer beaucoup de ces actions à une mort certaine. Donc, nous, on est une compagnie privée, on est basé dans le sud. Comment sortir du sud et venir ici, à Quatre-Bornes, pour supporter l'initiative de Breast Cancer Care? Mais c'est pas commencé comme ça. Bioculture, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait l'élevage de singes pour la recherche biomédicale. Étant donné qu'on est directement lié à la recherche biomédicale, on connaît bien évidemment
tout ce qui s'appelle le traitement contre le cancer. Cancer du sein, bien sûr, d'autres cancers, d'autres maladies, et bien évidemment le Covid qui nous touche récemment. Notre histoire avec BCC a commencé d'une façon, je dirais, assez malheureuse, que je ne souhaite à personne. C'est que moi, personnellement, j'avais une belle-sœur qui était malade, qui souffrait du cancer du sein. Et à l'époque, on n'avait aucune ouverture. Bien sûr, les traitements existaient à l'hôpital. Les médecins étaient là pour donner le support. Mais l'aspect psychologique, parce que quand on souffre du cancer du sein, on ne souffre pas seul. C'est toute la famille qui souffre avec. C'est tous les amis, c'est tous les collègues de travail qui souffrent avec. Donc il n'y avait pas cette ouverture, il n'y avait pas cet accompagnement. Et ça, c'est un vide que Shamima avait commencé en 2014 avec Breast Cancer Care. Et moi, j'ai connu Breast Cancer Care en 2015-2016 et c'était en 2017, je crois, que on était partenaire avec Breast Cancer Care pour le projet Rodrigue. Pourquoi Rodrigue? Parce que nous, à Bioculture, on avait une branche à Rodrigue de François Legas, Giant Reserve Tortoise Reserve. Et on voulait aider là où on est présent. On dit souvent qu'il faut commencer à balayer devant sa porte. C'est ce qu'on fait. On le fait dans le sud avec plusieurs ONG. On le fait avec des ONG qui œuvrent dans le social pour donner à manger aux nécessiteux dans le domaine de l'environnement. Et Breast Cancer Care, ça rejoignait exactement le cadre, c'est-à-dire les gens qui avaient un besoin des médicaments développés grâce à nos animaux à nous. La boucle était bouclée pour nous en aidant Breast Cancer Care. Et Breast Cancer Care, c'est avant tout, je crois, une histoire humaine. C'est pas une ONG avec un registration number uniquement. Non. C'est l'histoire de Jenny à Rodrigue. C'est l'histoire de Anju dans le sud. C'est l'histoire de Griselda à Kirby. C'est l'histoire de Shamima. C'est l'histoire de Akash. C'est une histoire humaine. Marie-Michel, tout à l'heure, avait dit qu'aujourd'hui, on célèbre la vie. Effectivement. Notre motto à nous, à Bioculture, c'est Caring for Life. Pas uniquement des animaux dont on a la responsabilité. Pas uniquement des patients qui vont bénéficier du bienfait de la médecine dont on est partenaire, dont on est un maillon important, mais aussi la vie dans son ensemble, notre communauté, notre pays, nos frères, nos sœurs, tout le monde. Donc pour moi, ce projet, Shamima l'a mentionné d'abord, elle était venue frapper notre porte, je crois que c'était juste après le Covid. Et les directeurs, la famille Griffiths, qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui pour des raisons professionnelles, ont tout de suite approuvé ce projet. Approuvé et poussé à le faire concrétiser dans un avenir très proche. Et on ne savait pas, nous, on parlait de Chief Warrior, mais on ne savait pas que c'était une pelleteuse, une locomotive. Dans l'espace de quelques semaines, elle avait déjà la maison, elle avait déjà les matelas, elle avait déjà les sponsors pour aider à combler la maison. Et je dis chapeau. Je dis chapeau à cette organisation. Je dis chapeau à vous les membres de l'ECC. Je dis chapeau à vous les sponsors. First of all, I am most indebted to Mrs. Samina Patel for having given me the privilege to say some words on this special occasion on the behalf of the Toko family. I am Prem Toko, uncle of Akash Toko residing at Mayberg, and who left us very early in 2019. Yet again, I am thankful to Mrs. Shamima, Mr. Jean-Mi, and all the brave members of the board for attributing this new center to the name of Akash Toko,
he had been the vice president of this association from 2016 to 2019. And he was, along with Mrs. Samina Patel, to help in managing the association, as it was a shared vision for both to set up this center for accommodating people who are in difficulties from Rodrigue and need support for health. I am sure Akash is feeling happy and proud from heaven while watching a dream being realized. To conclude, ladies and gentlemen, I again thank them all who have contributed in one way or another to turn a dream into reality. I thank you for your attention, and please have a nice time. Thank you. Bonsoir à nous voyeurs qui peuvent écouter nous de Maurice et de Rodrigue en live, c'est ça, à travers Internet, à travers Facebook. D'abord, je suis content de dire un grand merci à Breast Cancer Care pour l'invitation et félicite ce président et ce membre pour sa travail formidable qu'ils ont fait là depuis des années pour soutenir les patientes, les warriors atteints du cancer du sein. Nous tous connaissons qu'il veut dire le cancer et ce implication. Qu'il y a à travers une expérience personnelle, il y a à travers une famille, une connaissance, un ami. Et le cancer n'a pas affecté juste le ou la patiente, il a affecté tout son entourage. Et il vient comme un tsunami. Et il vient avec son difficulté, son challenge, qu'il est financier, qu'il est haute. Et il vient avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, qu'il est une émotion de tristesse, d'angoisse, de colère, des fois, de déni. Et des fois même un sentiment d'impuissance. Et le cancer, il n'est pas de figure. Il n'est pas fait de discrimination, il n'est pas de couleur, il n'est pas de race, il n'est pas de l'âge, il n'est pas de si nous sommes monsieur ou nous sommes madame, parce que d'ailleurs, le cancer du sein est aussi affecté par monsieur, même s'il est moins, mais il est aussi affecté par monsieur. Et c'est à cause de tout ça là qu'il est important qu'il les patients et les patientes soient bien entourés, soient bien soutenus. Et nous, tout qui là, nous besoin nous la force pour nous capables de faire une différence dans toute la vie. Et je fais une demande pour passer un petit message à les warriors de Maurice et de Rodrigue. Et je vous dis, moi, pour faire lire en tant que, pas en tant que député, mais en tant qu'ancienne athlète, ancienne joueuse de badminton. Parce qu'un match badminton, il y a une bataille. Et nous, les warriors, c'est ce qui se peut faire, se peut batailler. Pareil comme dans le match badminton, nous besoin la guerre, chaque point, c'est un point par un point, nous besoin la guerre. Et nous, les warriors, c'est tous les jours, sa bataille là, sa combat qui se peut endurer. Là, c'est tous les jours, et chaque jour, c'est une victoire. Et nous sommes braves pour nous affronter l'adversaire. Pareil, les warriors, besoin affronter l'adversaire, cancer là. Des fois même, pour un découragement, pour un moment, malheureusement, il va arriver de découragement. Mais le plus important, c'est de se relever, de toujours être devant et rester optimiste. Et un sportif, il y a un spectateur qui vient d'être là, il y a un fan qui vient d'être là, et monsieur qui, nous, les warriors, il y a beaucoup de fans aussi, c'est nous, tout qui là, les fans de les warriors. Et c'est un peu ça mon message pour vous autres aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire aux autres, jamais pas baisser les bras, et toujours get de l'avant, never give up, et pas oublier qu'ils sont pas warriors. Merci. Après le discours d'un jeune parlementaire est toujours très difficile. Mais aujourd'hui, c'est un
moment d'intense émotion. Et en présence le ministre de l'Environnement, Karen, le conseiller municipal, les Warriors et tous ceux concernés, me partagent l'angoisse, mais en même temps l'engagement, l'émotion de Chamima et de toute l'équipe. Moment d'intense émotion, mais aussi d'introspection. Parce que nous inquiéter à partir de là, qui vous a faire et qui vous a faire davantage. Je félicite Bioculture pour cette participation, l'approche participative, parce que... Voilà. Et je dire félicitations d'intenses émotions, mais l'approche participative. Et je saluer Bioculture. Parce que la recherche, c'est un maillon fort pour qui là, ce qu'on appelle nouveau breakthrough. Hein? Et Bioculture, au-delà du soutien qu'il peut donner, il aussi interpelle du tout pour qu'il nous capable de joindre à la chaîne de soutien. L'État, bien sûr, a ce rôle pour jouer pleinement à travers ce corporate social benefit, mais bien sûr, capable de faire mieux davantage. Mais au-delà de l'État, bien sûr, au-delà des citoyens, d'autres sociétés civiles, le secteur privé, et de tout, il a une obligation morale, au-delà de la dimension légale. Parce que quand autant de Chamima peut causer, il sortit depuis ce trip, comment lui dire, et depuis ce l'équerre. Parce que ça l'engagement-là, il fait avec sa approche participative. Au-delà de Maurice et la Rodrigue, et sa campagne de sensibilisation-là est très importante. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, et là, c'est ce qu'on appelle stigmatisation. On va dire une frayère à la personne et la cancer du sein, qui peut faire et qui ne peut pas faire. Mais la prévention reste l'arme utile. Et l'éducation, d'ailleurs, est primordiale. Parce que nous avons montré la personne concernée, qui manière lui-même, il examine ce sein. Et donc, de la recherche, campagne de sensibilisation, stigma qui faisait là pour faire déstigmatiser les jeunes, et là aussi, bien sûr, le traitement. Aujourd'hui, le traitement, comment dire, est peaufiné, et c'est la technologie de pointe. Dans la Chamima cause reconstructive surgery. Vous connaissez mon maman aussi, est victime de ce qu'on appelle cancer du sein. Et à cette époque-là, radiothérapie, l'était aussi agressif et méchant que le cancer. Parce qu'il est fibrose au poumon. Et la respiration est difficile, et la vie d'une personne qui atteint le cancer n'est pas certainement prolongée. Donc aujourd'hui, avec la technologie de pointe, avec la science telle qu'elle, constamment un breakthrough qu'il y a dans la médecine, et accès à l'information, c'est un droit et non pas un privilège. Aujourd'hui, piano, l'ordinateur, ou un software idéal, et nous gagnons les informations voulues. Madame, avec toute l'équipe, que ce soit au gouvernement ou bien dans l'opposition, quand il s'agit de ce qu'on appelle la lutte contre le problème du cancer, on ne peut pas dire qu'il y a un thème transversal, mais un thème unificateur. Nous unis dans cette bataille-là et nous à côté des autres. Soldats sur le terrain, une bataille sans faille, difficile parfois, mais la lutte continue et nous à vos côtés pour soutenir les soldats. Vive le militantisme de sa grande la lutte qui nous a menée pour nous vaincre un problème de santé qui est parfois difficile pour être vaincu. Mais nous connaissons l'être humain sur l'approche humanitaire, sur investissement dans la science et la technologie, et comment nous dire, à nous tout impliquer ensemble et être humain
mais avant tout, il a une approche humanitaire et il amène sa campagne de déstigmatisation pour nous dire oui, il y a un problème, nous attelons pour résoudre le problème, nous agir vite, nous passer à l'action et merci au soldats militantisme de sa grande Breast Cancer Care. Merci beaucoup, madame. Et à toute son équipe de m'avoir invité ce soir. Et puis, la première fois que j'ai entendu parler de Shamima, c'était, je ne sais pas si en 2015 ou en 2016, vous aviez fait une marche à Eben. Et je ne savais pas trop c'était quoi le mouvement derrière. Et on nous avait dit, il y en a beaucoup, madame, allez, parce qu'il vous a montré Shamima, qui madame, derrière, etc. Et donc, je suis venue à Eben avec mes 2 filles, puis on nous a donné un t-shirt blanc et tout, avec le petit ruban. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que le cancer du sein, surtout à Maurice, prenait de l'ampleur. Mais n'empêche que la première fois que j'étais venue, c'était parce qu'il visait un vini. Et par rapport à Jean-Mé, que je connais souvent, quand je mets un pause sur le cancer, tout de suite Jean-Mé vient derrière, mettait au combat, c'est le combat. Et puis, de fil en aiguille, petit à petit, donc j'ai vu tout ce que vous faisiez. Et je peux vous dire aussi que je suis admirative devant vous parce que j'ai une grande, allons dire gueule, j'ai un caractère. Mais quand je vous vois, je me demande, est-ce que moi, souvent je me dis devant la maladie, devant un cancer du sein, est-ce que j'aurai la même réaction que vous? J'en doute. Je vous admire. Et pour toutes ces femmes ici présentes, je vous dis merci pour ce combat que vous faites. Et la ville de Quatre-Bornes, la mairie de Quatre-Bornes a beaucoup de chance d'avoir la case Warrior ici à Quatre-Bornes parce que comme vous avez dit, c'est pas trop loin de l'hôpital. Mais je vous dirais aussi qu'on parle de maladie, mais je trouve qu'on doit surtout parler de prévention. On a dit aussi que le cancer du sein gagne du terrain, mais les jeunes aussi, les jeunes filles, arrivent à avoir le cancer du sein. Puis quand quelqu'un est âgé, on se dit, très souvent, ils vont dire, tu arrives sur l'air pour l'humour. Mais quand un jeune, ou peu importe l'âge de la femme, a un cancer du sein, comme actuellement beaucoup de mes collègues, de mes amis, ben, elles ont eu un cancer du sein. Et vous vous demandez, ben, comment ça vient? On ne sait pas, mais ça arrive. Et je vous dirais aussi que il y a peut-être 3 ans, avec mes filles, nous avons organisé une caravane de la santé au centre Mandela Quatre-Bornes. Et Link to Life était venu pour faire justement la mammographie, pas mammographie, le test, le dépistage, etc. Et j'étais de bonne volonté pour aller faire. Et j'ai dit à toutes les dames, mais vas-y, tu pars pas, vas-y. Et à un moment donné, quand on m'a appelé, moi je me suis sauvée parce que j'ai fait la politique de l'autruche. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu peur de ce qu'on allait me dire. Et une fois, une copine était partie faire la mammographie et la façon qu'elle m'a dit que they press on it and they put it to the right, to the left and so on. Je me suis dit, bah, c'est trop painful, je n'irai pas. Et je ne suis pas partie. C'est quelques secondes. Hein, Donc, quelques secondes je pense aussi qu'il y a un travail à faire dessus, surtout pour inciter les femmes. Je vois des hommes, je suppose que vous êtes le frère de quelqu'un, le mari de quelqu'un, ou le papa de quelqu'un. Ben, je pense qu'à Maurice, c'est tellement tabou quand quelqu'un a un cancer, peu importe quel cancer, de dire la personne a eu un cancer. Et je pense qu'il faut arriver à dire c'est un cancer, comme n'importe quoi. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous comme moi, nous avons le devoir de dire à nos sœurs, à nos femmes, allez, allons nous faire dépister. Parce que au combat, c'est aussi nos combats. Et je crois que c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer. M. Boulet, tout à l'heure, parlait de opposition, etc. Et dans la maladie, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Et moi, je dis tout le temps, dans la maladie, on ne va pas venir voir si c'est un sang de l'opposition ou un sang du gouvernement actuel ou peu importe qui. Dans la maladie, tout le monde est concerné. Donc, je pense que ce soir, nous allons mettre notre côté politique de côté.
Et nous allons dire que ce soir, nous sommes tous unis dans ce combat contre le cancer. Ce n'est pas juste le dire pour le dire, mais que chacun ce soir, nous prenions l'engagement de rentrer chez nous et de dire, voilà, ce soir, nous commençons un combat main dans la main et on ne va pas pouvoir faire partir la maladie, mais nous allons aider les gens à atténuer et à se sentir bien. Et surtout, félicitations pour la case Warrior, surtout par rapport au Rodriguez, parce que pendant le Covid, j'ai entendu beaucoup de Rodriguez se plaindre parce qu'elles n'avaient pas de quoi payer un loyer ou avoir à manger. Et ce soir, chapeau, parce que vous nous faites honneur. Et merci. Je vais pas être très protocolaire, mais bonsoir à tous. Et bon, pour commencer, je vous félicite pour l'initiative. Je pense que c'est ce qui redonne confiance, quelquefois, en la société mauricienne. C'est quand nous avons des groupes de gens, de personnes, qui osent et qui prennent les initiatives pour amener tout ce qui est l'aspect cœur dans toutes les grandes tragédies. Au fait, je vais m'expliquer, c'est que souvent dans les maladies comme le cancer du sein, c'est très personnel. Et c'est les gens qui souffrent de ces maladies sont très marginalisés ou sont renfermés sur elles-mêmes. Avoir des gens comme vous-même, votre association et les autres personnes présentes ici aujourd'hui qui sont là, qui sont à l'écoute et qui sont prêts à quelque part donner leur temps à tout cet aspect émotionnel. Parce que créer une maison, créer un cocon pour ces dames de Rodrigue qui viennent pour le traitement à Maurice démontre que vous avez compris, vous étiez à l'écoute de tout l'aspect émotionnel de ces femmes. Et ça, on ne nourrit pas ça assez. Et c'est ça qui fait la différence dans les sociétés. C'est ça qui fait qu'une société est une grande société. Quand il y a des gens qui ont le cœur et qui ont le temps et qui prennent le temps d'apporter ce soutien aux autres. Et aussi, je vous félicite d'avoir pris cette initiative parce que c'est vrai qu'un gouvernement ne peut pas tout faire. Et un gouvernement dépend beaucoup de la volonté de toute sa société, de toutes les composantes de sa société pour faire les causes avancer, pour faire les choses arriver et marcher. Donc, quelque part, félicitations. Vous contribuez beaucoup dans le combat. Au fait, moi ici, je vous connais comme une des figures du breast cancer. Et je pense que c'est votre vécu qui fait que vous comprenez l'aspect émotionnel. Parce que, bon, en tant qu'une femme, je peux imaginer ce que c'est, même si je ne suis pas passée par ça, parce que je sais comment notre corps est important pour nous, comment ça peut affecter le mariage, le regard que la femme a sur elle-même. Donc, tout ce que vous faites, je pense que c'est dans la bonne direction, et que ce soit moi ou mon collègue Kavi, et je suis sûre que même le docteur Boulel, nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce que vous faites. Et je félicite Marie-Michel Etienne, que je n'entendais pas de voilà, mais je sais qu'elle est dans tous les bons combats, toutes les bonnes causes, donc elle est toujours en premier. Donc la voilà, ça rassure, ça démontre que vous avez beaucoup réussi et que vous avez les bonnes personnes autour de vous. Et je remercie aussi Jean-May qui m'en a parlé depuis longtemps de ce projet. Je vous remercie tous, même si je ne mentionne pas le nom de tout le monde parce que j'ai une mauvaise vue et je ne vois pas tout le monde. Mais je vous remercie tous en tant que député de la circonscription et je suis sûre que c'est la même chose pour mon collègue. On est très heureux d'avoir des citoyens et des gens qui prennent ce genre d'initiative. Donc, vous pouvez compter sur nous. Bonne chance pour tout ce que vous faites et n'hésitez pas. Merci. Collègues parlementaires, le docteur Vingolel, Karen Foucault ici présent, le PPS Tania Diol présent, Madame Sandian. Madame Sébastien Sandian. Et pourtant, c'est quelqu'un qui habite tout près de chez moi, au sentiment coupable qui me fait une gratte ça, voilà. Hein? Il me connaît la famille très bien. Et il y a aussi, bien sûr, Madame Chamima Patel, ici présent, mon bon camarade, ici présent. Jean-May, c'est un autre warrior de tout le combat. Et me permettez-moi de dire quelques mots pour Jean-May, hein, qui c'est quelqu'un qui, c'est vrai, de tout le combat, mais il a une approche humaine bien particulière. Parce que, je pensais, un des bons combats qu'il a mené,
qui n'est pas en cause de ça, quand nous trouvons une personne de la société qui, à un moment donné, fait faire la fierté de la société mauricienne. Après, pour une circonstance de la vie, ils fait une plongée, pour bonne raison. Mais quand même, nous, en tant que membres de la société, c'est nos devoirs, c'est nos responsabilités. Tant qu'ils nous sommes capables d'accompagner, ça va une personne-là, il est important qu'il nous accompagne cette personne-là. Et aussi, bien sûr, je tenir à saluer tous les warriors qui sont présents. Avant de venir, les temps, je finis le mot warriors, je finis poser la question pourquoi warriors. Mais c'est vrai, hein, c'est tout un combat qui se peut amener aujourd'hui et qui est extrêmement important, qui se sentent accompagnés, qui se sentent vraiment encadrés quelque part. Mon collègue Tanyadjol Findiali, le gouvernement a un support de responsabilité pour l'accompagnement, pour le traitement. Et je pense aussi que toute la société civile a un support de responsabilité. Nous ne rendons nous compte dans la vie, c'est vrai, plus particulièrement aujourd'hui, de cause d'une personne qui est atteinte de la maladie du cancer, mais nous ne rendons nous compte à quel point l'homme et la femme sont vulnérables de la société. Nous vulnérables parce qu'ils, pour une raison personnelle, pour une raison émotionnelle, pour une raison professionnelle, pour une raison émotionnelle, mais nous ne rendons nous compte à quel point sa vulnérabilité-là fait que nous nous sentons accompagnés, nous nous sentons encadrés et nous nous sentons sa chaleur humaine. L'homme, c'est un animal qui il est toujours besoin de vivre en société, vivre en communauté. Et nous pensons que sa vulnérabilité-là, ce n'est pas un moment de honte, sa vulnérabilité-là, c'est la nature humaine. Et nous pensons qu'il est important qu'il nous besoin capable de faire l'appel à l'autre pour qu'il nous capable de sentir nous-mêmes encadrés dans tout ce qu'il nous fait. Je tenir aussi à saluer la famille Toko qui est présente ici. Nous écoutons l'histoire de Akash Toko et aujourd'hui, l'Akash Warriors, Akash Toko Breast Cancer Care Center qui est inauguré aujourd'hui. Bon, bien sûr, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il faut saluer la présence de la famille et donc c'est un combattant malheureusement qui malheureusement pas fini de survivre par rapport avec la maladie. Vous pensez que le cancer lui-même, c'est une maladie qui malheureusement, elle est là, un camarade Fintiali, pas de couleur, pas de race, mais c'est vrai aussi pour dire que vous pensez que tout un chacun qui est ici, nous avons besoin d'un membre de la famille, il est capable d'une famille, nous cercle très intime, il est capable de nous avoir une connaissance, il est capable de nous avoir un voisin. Vous pensez que tout un chacun ici, nous avons besoin d'un membre de la famille qui finit touché par le cancer, ou même qui finit malheureusement perdu un membre de la famille en connaissance de cause mondiale qui finit touché par le cancer. Donc c'est pour dire aujourd'hui que nous sommes capables de sentir nous interpellés par tout ça qui nous est tendu aujourd'hui. C'est vrai aussi que, au fin, permettez-moi, cite quelques chiffres. Donc, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, pareil comme en 2020, bon nombre de pays, le cancer, et particulièrement le cancer du sein, il y a une des premières ou deuxième cause de décès dans beaucoup de pays du monde. Et aussi, en 2020, il y a environ 2,3 millions de femmes qui finissent diagnostiquées avec un cancer du sein et non pas moins de 685 000 de décès à travers le monde. Vous pensez que ce n'est pas un chiffre qui interpelle nous. Ce n'est pas un chiffre qui nous, vous pensez, ne pas carré droit, reste insensible à ça. Et bien sûr, moi aussi, en tant que membre du gouvernement, en tant que membre de la société civile, vous pensez moi aussi pour rejoindre à l'appel de tout un chacun. Ce qui est extrêmement important, qui nous soucie de nous la santé, et surtout pas nous pratiquer la politique de l'autruche, et qui est important, qui nous fait face à la réalité. Que ce soit en termes de bon examen qu'il vient faire, bon dépistage qu'il vient faire, vous pensez qu'il est très important, la maladie du cancer, c'est qui nous découvre les bonheurs. Nous découvrons les bonheurs pour nous capables de prendre une disposition qui vient prendre. Et vous pensez, ici, monsieur et certains, il y a beaucoup de cas, quand on finit découvrir la maladie bonheur, il y a une disposition qui finit prendre, et ça les soulage énormément, ça va une personne-là pour ce traitement.
Bon, tenir à dire aussi, c'est que là, ça siège, ça hébergement qui nous peut prévoir aujourd'hui un petit peu le Midway, quelque part Midway Home, pour une personne atteinte du cancer, et plus particulièrement pour Sœur Rodriguez. Et mon pensée, c'est par rapport avec sa vocation surtout, mon pensée, c'est un autre fleuron qui est la ville de Quatre-Bronnes-Pénil. Et nous, en tant que décideurs politiques, nous, en tant qu'hommes politiques, femmes politiques, c'est nos responsabilités pour assurer qu'ils ont gagné l'encadrement nécessaire, le soutien nécessaire surtout, et ils sont capables d'assurer qu'ils, dans la mesure du possible, aussi avec beaucoup de plaisir, qu'ils nous associer nous avec une activité qui se peut organiser dans le futur. Je tenir aussi à dire à tout un chacun qui l'a, c'est que nos pensées, nous pouvons vivre dans une période de pandémie. Hein. C'est une période de vulnérabilité qui nous peut vivre aujourd'hui. Il y a un manque de visibilité quelque part par rapport avec le virus du Covid-19. Et ça manque de visibilité quelque part, il touche tous les secteurs du pays. Mais quand même, je pense important, c'est que tout un chacun assume nos responsabilités, tout un chacun nous prend compte nos échos et nous suivent le traitement qui vise et nous fait face à la réalité surtout. Et encore une fois, je tenir à dire la case joyeuse, la case Toko Breast Cancer Care Center. Bravo pour l'initiative, bon membre de l'exécutif qui est présent ici, tout un chacun, bravo pour l'initiative et surtout, bon cheminement. Merci bien.